bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et les volumes sont loin d'être insignifiants si l'on regarde ce début de cotation, puisqu'on a déjà plus de 650 millions d'euros négociés. On est sur le seuil des 3100. Quels sont les seuils justement qu'il va falloir surveiller? Comment envisager cette séance? Les scénarios de nos traders à l'entame d'Intégral Bourse. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bonjour tout le monde. En duplex depuis Perceval Finance Conseil, à vos côtés ce matin, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. En duplex, Frédéric, depuis Bourse Direct. Frédéric Garcia, votre sentiment sur cette séance? Hier, on avait eu le coup d'arrêt lié au coup de froid lancé par le ministre Schäuble en Allemagne. Et ce matin, ou cette nuit plus exactement, c'est Moody's qui a enflammé encore un petit peu plus les investisseurs. Voilà, les craintes s'accumulent de nouveau. Donc hier, on a cassé la dynamique qu'on avait mis en place en fin de semaine dernière. On a buté à 4 € sur les 3265, on n'avait pas parvenu à les franchir, ce qui nous aura permis d'aller au-delà. Donc pour nous, on est repassé négatif à court terme. On devrait, donc aujourd'hui, on essaie de se stabiliser autour des 3115, 3105. On essaie de trouver un support sur cette zone-là. Mais à court terme, on devrait peut-être cet après-midi, en fonction des résultats trimestriels des bancaires, on devrait aller chercher un appui plutôt aux alentours des 3160. Si on casse les 30 en clôture... 3160 Non, 3060. D'accord. Pour nous, on est négatif là. Donc là, on est aux alentours des 3100, 3115. On essaie de se stabiliser sur ces niveaux-là. Si cet après-midi, c'est négatif au niveau des résultats et des statistiques économiques aux États-Unis, on devrait aller chercher du 3060 dans un premier temps. Si on s'installe en dessous en clôture, c'est pour aller chercher un gap qu'on a laissé le 6 octobre dernier entre 2973 et 193. Donc à court terme, on est de nouveau dans une phase de correction. Jean-Louis Cussac, même sentiment, on va dire, le moment a changé? Écoutez, je pense qu'on va être super hésitant. J'ai toujours pas dans l'idée qu'on va plonger. Donc on a amorcé un repli hier qui se poursuit ce matin. Ce repli s'est fait par rapport à une zone haute de trading range. Moi j'avais donné 2008-3002 pour évoluer une majorité du temps. Donc là, on retourne dans cette zone. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un moment dramatique. On va surveiller, par exemple, 3090. 3090, c'est un niveau qui a fonctionné ce matin pour l'instant. Alors, si on casse ce niveau cet après-midi, c'est sûr que c'est pas bon. Un petit peu comme hier, quand on a cassé 3215 dans l'après-midi, c'est pas bon parce que la pression s'installe, et notamment elle s'installe sur les futurs, sur les vendeurs, sur les acheteurs, et qui sont contraints de vendre comme ils l'ont fait hier. Donc là, on va surveiller ce 3090 qui est un point important. Le point, je dirais, de rupture suivant, c'est 3050. 55-50, ça serait peut-être le signal à ce moment-là qu'on irait chercher à nouveau les 2990, les 2940, et donc le bas de la zone de trading range moyen terme, à savoir 2008-3002. Mais pour l'instant, les probabilités comme ça, d'une forte baisse me paraissent modérées. Donc 3090, première zone de résistance 3120, là je viens de vendre un petit peu en dessous tout à l'heure. Jusqu'à 3165-70, je vais vendre un petit peu. Donc plutôt une zone neutre, achat, vente, vente, achat. Si cet après-midi, par exemple, on repassait au-dessus de 165-70, à ce moment-là, on reviendrait du bon côté pour finir la journée avec des probabilités de repli pour la fin de journée extrêmement faibles. Voyez-vous, avec toujours un impact sur, cette fois-ci, les vendeurs. Si le marché remontait, ils courraient après un peu le papier. Il n'y a pas, je pense, de gros programmes de vente ou d'achat. Et tout à l'heure, vous disiez les bancaires sont pas bien, mais il n'y a pas que les bancaires là. Il y a Peugeot, Arcelor, GDF, Suez. Donc, bon, c'est quand même assez régulier, on va dire, dans la baisse. Vous dites, Jean-Louis Cussac, que la tendance reste sur le fond assez hésitante sur les marchés. Il n'y a pas de directionnel profond. Frédéric Garcia, est-ce que ce directionnel, on pourrait l'avoir lundi matin, après le sommet européen, si jamais il y a une grosse déception? Est-ce qu'on pourrait avoir une rechute vraiment spectaculaire du marché? Non, de toute façon, les Allemands hier, avec leur ministre des Finances, nous ont averti qu'il fallait pas s'entendre à grand chose de ce week-end. C'est sûr qu'on va pas tout régler d'un coup de baguette magique. Donc actuellement, ça travaille pour les recapitalisations des banques. C'est indispensable de manière à préparer un défaut de la Grèce. Alors ce sera peut-être 50%, 60%, mais il faut impérativement auparavant recapitaliser les banques de manière à qu'elles puissent faire face. Ensuite, vous dites qu'il faut le faire impérativement, en même temps ça risque de coûter cher et de mettre à mal le AAA français. Moody's a prévenu hier soir. Ils ont prévenu, on a déjà été avertis il y a de cela un mois.
Hier, ils ont de nouveau mettre un tout petit coup de canif pour nous dire attention, il faut faire le nécessaire. Jusqu'à présent, on a pris des mesures à hauteur de 11 milliards de réduction via surtout des niches et tout. C'est absolument rien, c'est insignifiant. On est à une année d'une échéance électorale, donc on va pas faire le nécessaire. Il faut voir quand même que au Royaume-Uni, on a quand même passé 80 milliards de réduction. En Italie, on a fait 60. En Espagne, on a fait 50. Nous, on est à 11. Je pense qu'une fois qu'on va passer, après les élections 2012, une fois qu'on va passer soit sous un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, là, on va avoir la douloureuse parce que ça va passer obligatoirement par une hausse d'impôt. Jean-Louis Cussac, ces considérations, elles ont eu un rôle aussi très fort sur la parité euro-dollar. 2-3 seuils là aussi à surveiller aujourd'hui. Alors on a atteint le sommet, je dirais, de la reprise à 1,39. On a eu un vrai coup d'arrêt, un peu comme sur le CAC. Donc quasi simultané, hein. Ouais, ben oui, parce qu'en fait les deux ne s'influencent pas, mais les deux ont pour dénominateur répondre aux mêmes commun, préoccupations, quoi. Exactement. Le dénominateur commun, c'est la confiance. C'était l'absence de menaces temporaires qu'on espérait jusqu'au 23. Et comme on savait que le 23, ça n'allait pas être bon, ils ont préféré le dire tout de suite. Au moins, ça a le mérite. Non, mais c'est vrai, ça a le mérite de désamorcer un peu la crise. Et vous savez, quand vous dites on pourrait avoir une forte chute, du coup, ben non, moins, parce qu'on l'a déjà eu là. En clair, Jean-Louis, il vaut mieux perdre 3 fois 3% que 10% lundi matin. Oui, ah bah oui, ça c'est certain. C'est certain. Bah déjà hier, le marché a fait en une journée ce qu'il aurait pu faire en 2. Donc c'est quand même assez fort ce qu'on a eu. Malgré tout, comparé par rapport à ce qu'on a eu précédemment, il n'y a pas de choses graves. Alors sur l'eurodoll, moi j'ai toujours ce 1,3440 comme pivot. Tant qu'on est au-dessus, ça va. On travaille plutôt dans une zone neutre. On avait bien neutralisé. Pour repasser acheteur, c'est 1,4070 franchi. Donc pour vraiment être acheteur d'eurodoll, là je travaille achat, vente, achat. Enfin, il faut bricoler, quoi. Il ne faut pas essayer de jouer de trop de tendance. Il faut essayer de faire du petit trading range, des petits écarts. Entre ces deux grandes limites, 1,34 c'est assez large bien sûr, hein, sur le moyen terme, 1,3440, 1,4070 si on veut aller chercher vraiment un point très haut. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac en duplex depuis Perceval Finance Conseil, Frédéric Garcia depuis Bourse Direct. Le CAC 40 lui est donc toujours dans le rouge, Guillaume, mais on préserve les 3100.